C'est ce que les Palestiniens devraient faire. C'est manifester la Torah à la main, l'évangile et le Coran à la main, et les psaumes à la main. De dire, nous sommes les Bani Israël, c'est une usurpation d'identité. Vous avez volé le blaze, il faut le rendre. D'accord? Cette terre, elle ne vous est pas promise. Elle a été promise à Abraham et ses descendants, nous sommes ses descendants, nous portons les 3 livres et les psaumes. Sauf que vous, les pharisiens, vous aussi, vous êtes des associateurs, des négateurs, et vous niez les autres livres. Donc voilà, vous êtes dans la fournaise. Subhanallah al-Azim. Chapitre 2, verset 140. Ou bien dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les chefs des 12 tribus d'Israël et leurs descendants étaient juifs ou chrétiens? Point d'interrogation. Ou bien dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les chefs des 12 tribus d'Israël et leurs descendants étaient juifs ou chrétiens? Dit, est-ce vous ou Dieu qui détenez le plus grand savoir? Qui donc est le plus injuste que celui qui a tué un témoignage et qu'il avait de la part de Dieu? Dieu n'est nullement inattentif à ce que vous faites. Donc voilà ce que Dieu dit. Est-ce qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les 12 tribus d'Israël et leurs descendants étaient juifs ou chrétiens? C'est une question qu'il pose. Donc les 12 tribus, c'est vous les juifs? Hein? Vous êtes seuls au monde en fait. Non seulement vous avez usurpé le blaze, Bani Israël, mais en plus vous êtes vous les 12 tribus en fait. Et vous êtes descendants d'Abraham, d'Ismaël, d'Isaac, Jacob, de tout le monde en fait. Il n'y a que vous êtes seuls au monde en fait. Non, mais c'est bien dommage que les Palestiniens ne veulent pas écouter le messager d'Allah. Dites-leur, nous on s'en va. On veut juste vous poser des questions, on veut que toutes les caméras du monde viennent pour enregistrer et écouter les questions qu'on a à vous poser. Voilà. Est-ce que Ibrahim alayhi salam est juif? Est-ce que les 12 tribus, c'est vous les juifs? C'est une usurpation de blaze. Moi je dis aux Palestiniens, tirez-vous de là, les pharisiens. Vous ne voyez pas que c'est la main d'Allah qui est en train de vous frapper? C'est la main de Dieu qui vous frappe. Sortez de là. Dites-nous, on se tire. On vous donne tout. La mosquée de l'Aqsa, on vous donne tout, prenez tout. Voilà. On a des questions à vous poser. Que la face du monde sache que vous êtes des voleurs et des menteurs. Que votre religion vous permet de mentir, voler, spolier des terres. Il faut aussi que tu l'entendes, le juif. Il faut que tu entendes que moi je suis pour que cet État israélien soit respecté. Mais il faut aussi que tu entendes que oui, vous êtes des voleurs. Vous continuez à voler les terres. Voilà, ça suffit. Et je ne parle pas de ces juifs israéliens qui sont eux raisonnables et qui se disent ça suffit. Cette colonisation, etc., etc. Ça suffit, ce vol des terres. D'accord? Voilà. C'est pas eux que je montre du doigt. D'accord? Mais toi aussi, le juif israélien, il faut aussi que tu acceptes que l'État d'Israël a été construit en expulsant presque 1 million de Palestiniens. D'accord? Et vos guerres que vous avez gagnées, vous les avez gagnées avec la traîtrise des Arabes. Arrêtez de bomber le torse. Ça aussi, c'est un fait. D'accord? Cessez d'exciter tout le monde à bomber le torse et à faire croire que vous êtes les rois du monde. D'accord? Parce que vous n'avez rien compris de ce qui est en train d'arriver, en fait. D'accord? Vous êtes en train de creuser la fosse dans laquelle vous allez tomber. Ça a été vous et les Palestiniens. Voilà. Vos raves qui vous disent que quand le monde va s'embraser, le seul endroit où vous serez en sécurité, c'est Israël, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Moi je vous le dis, c'est le messager d'Allah qui vous le dit. D'accord? Et ces paroles-là, à un moment donné, elles vont résonner dans vos têtes. Vous vous en rappellerez. D'accord? Pour ça je dis aux gens, tirez-vous de là. Les Palestiniens, il faut dire paix. Il faut dire paix, parce que vous ne voulez pas la paix, vous non plus. Et on a les hadithistes de chaque côté. Les hadithistes côté musulman et côté juif, tous ils t'expliquent que tout ça c'est normal, il faut passer par là. Les bouquins, ils ont été, le Talmud, Bukhari, Muslim, ils ont été écrits pour vous emmener dans la fournaise tous ensemble, à cet endroit-là. Donc chacun il te dit la fin du monde n'arrivera pas tant qu'il restera un juif sur terre, direction Jérusalem, les arabes ils te disent si, la sécurité, on va vivre ça, on va vivre ça. Certains te disent même la Shoah, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est une miséricorde, sans Shoah, pas d'Israël. C'est complètement délirant les bouquins que Satan a distribués. Au lieu d'écouter l'Éternel des armées, ne vous divisez pas, aimez-vous les uns les autres. Tout ça, ça peut se régler très vite. Il faut juste croire en Dieu. Mais les pharisiens, ils ne veulent pas croire en Dieu. Ils ne croient pas en Dieu, pardon. S'ils croyaient en Dieu, ils diraient on se tire, nous. Nous, on ne veut pas faire couler le sang ni chez nous, ni chez vous. Nous sommes les Bani Israël.
On porte la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes. Et tous ces livres nous interdisent de faire couler de sang injustement. Et nous sommes dans nos droits. D'accord? Donc nous sommes dans notre droit de nous défendre. Mais nous, on préfère même le pardon et se tirer. Le pardon, c'est-à-dire sous forme de paix. Paix, on se tire. On va revenir quand Dieu le décidera. On remet ça entre les mains de l'Éternel. On se tire. On vous laisse avec votre terre promise, bande de menteurs. Comment ils font? Tu marques l'histoire. Sauf que le problème, c'est que les pharisiens, ils sont débiles. Tu vois, ce sont des associateurs, voire des mécréants. Donc Dieu les frappe. Comme il va frapper les Juifs. Et il épargnera les gens sincères. Ceux qui sont vraiment sincères à l'égard des Palestiniens, qui disent, bon, moi je comprends qu'il y a des Juifs israéliens, ils se sentent chez eux. Et les gens, ils sont nés là-bas. Après 70 ans, ils sont nés, ils se disent, attends, je suis né là. Moi, j'ai pas le conflit, je suis né ici, je suis attaché à ma terre, je fais comment? C'est vrai, il fait comment lui? Il a rien demandé, il arrive au monde, tu vois. L'État d'Israël, il existe depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu vois. Mais qui dit, d'accord, moi je veux bien entendre qu'il s'est passé des choses à une époque, j'étais pas encore né. Et moi je fais quoi? Je veux dire, je suis attaché à cette terre, je me sens chez moi, etc. etc. Ces gens-là, s'ils sont sincères, Dieu va les épargner, évidemment. Aucun problème, aucun grief sur eux. Tu t'en remets à Dieu. Tu dis, moi je m'en remets à Dieu. Je m'en remets à Dieu. Voilà. Je te laisse avec ton orgueil, avec ta terre de merde. Et que tu vas rendre très vite. D'accord? Voilà. Je te laisse dans la fosse. Parce que Dieu va faire de cet endroit-là, une fosse, dans laquelle vous allez tous tomber. Vos maisons, elles vont s'écrouler. C'est ça la vérité. On se tire, on revient à Dieu. Voilà. Il faut sortir de l'association, les pharisiens. C'est ça le truc. Il faut sortir de l'association. Il faut revenir à Dieu. Sinon, tu vis l'humiliation. Voilà. Tu n'as que ce que tu mérites. Donc moi, vous n'avez plus mon soutien. Vous vous démerdez. Moi, je suis là pour dire la vérité. C'est tout. Je prends position ni d'un côté ni de l'autre. Je vous dis ce que je pense. En l'absolu, j'en ai rien à foutre. D'accord? Tombez tous dans la fosse. C'est ce que vous méritez. Dieu, il a dit, je sais ce que vous cachez. Je sais ce que vous divulguez. C'est tout. Tu dis, nous, faut rendre le blaze, les gars. C'est tout ce qu'on veut, nous. Rendre le blaze, prenez tout, on se tient. Voilà. Et tu verras, le reste du monde, ils vont dire, oui, c'est vrai. Excusez-nous, mais vous la racontez, je sais pas quoi, vos histoires d'Abraham, machin. Abraham, il est arrivé, les livres révélés, la Torah, l'Évangile, sont arrivés après lui. Comment il peut être juif? Comment cette terre qui a été promise à Abraham, à sa descendance, à laquelle vous n'appartenez pas, vous dites que c'est votre terre, alors que en fait, Abraham n'était pas juif, ni chrétien. Et il a voué un monothéisme pur à Dieu. C'était un soumis. Bon, donc vous n'êtes pas concernés, les juifs. Alors pourquoi vous dites que c'est votre terre? Et voilà, et tout s'écroule. Tout s'écroule. C'est tout. Et tu laisses le reste du monde avec leur conscience. Tu dis, voilà, vous voyez, c'est pas leur terre. Ils sont là aujourd'hui, nous, on les tolère. On les tolère. C'est comme ça qu'il faut leur parler. On les tolère. Aujourd'hui, ils sont là, cette terre, il faut la partager. Mais nous, on reviendra que quand tout ça sera réglé. Voilà. Et comme vous, les hommes, vous êtes des lâches, tous autant que vous êtes, l'être humain est un salopard, nous, on laisse ça entre les mains de l'Éternel. Et on reviendra quand il nous dira revenez. Prenez tout, cadeau. On se tire. On reviendra quand Dieu le décidera. Nous sommes les Bani Israël. Nous sommes les enfants d'Israël. Et Dieu nous a promis le retour. Donc on s'en va pour revenir. Eux, ils se croient déjà chez eux. Il n'y a pas de retour. Vous allez finir dans la fosse. C'est comme ça que ça va se passer, Inch'Allah. Je vous le dis. Mais ils ne veulent pas écouter, les Palestiniens. Ils vont finir dans la fosse avec eux. Parce qu'Allah, il va libérer Israël. C'est une promesse qu'il a faite. Mais comme il y a une usurpation de blase, les Juifs, ils pensent que c'est eux. Ils se sont fait baiser la gueule, mais comme ils sont orgueilleux. Tu vois, comme ceux de chez nous, tu vois, c'est difficile de tout remettre en question. Des deux côtés. Tu vois. Les pharisiens, ils veulent pas, tu vois, ils veulent pas voir. Quand tu leur dis, vous êtes des associateurs, regarde ce que vous êtes devenus. Voilà, regardez. Vous faites couler le sang, vous aussi, pour un morceau de terre, pour une mosquée sur laquelle on vous a baisé la gueule avec ces histoires de le prophète, il est monté. Quand est-ce que ça va être réglé, ça? Vous, prédicateurs, je me retiens de vous maudire, parce que c'est vraiment imam et tout. Vraiment, vous allez payer auprès d'Allah, vous allez payer, vous imaginez même pas ce qui va vous tomber sur la gueule. Faites donner au fil akhira. Le mensonge que vous portez, elle vient d'où cette putain d'histoire du prophète, il est monté au ciel? C'est où c'est marqué ça, Oulad al-Haram? Où c'est marqué ça, Oulad al-Haram? Où c'est marqué Oulad al-Haram?
dans vos putains de hadiths de merde. C'est ça la vérité. Écrit par ceux qui vous ont mis là aujourd'hui. C'est ça la vérité. Dieu, il va pas mettre dans son livre une ascension pareille. Le prophète, il est allé au lotus chercher la prière qui, selon vous, la chose la plus... C'est pour vous, c'est l'excellence. Mais c'est pas dans le livre, c'est dans le Bukhari. Il a laissé ça à Bukhari. Il a dit, tiens, Bukhari, annonce-leur la bonne nouvelle. Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux, le musulman? Quand est-ce qu'à un moment donné, vous allez dire, c'est plus possible, ces histoires-là, ces blagues qu'on nous raconte? Vous vous rendez compte, mais vous n'êtes pas conscient, en fait, de ce que je suis en train de vous dire là. De ce qu'est en train de vous dire le messager. Tirez-vous de là, devant la face du monde, et on se tire de cet endroit. On laisse ça aux voleurs. On laisse ça aux voleurs. Ce bas monde ne nous intéresse pas. Mais on reviendra, parce que Dieu l'a promis. On ne peut pas faire autrement. Dieu, il a dit, cette terre-là, de toutes parts. Vous êtes tous, voilà, tous les Bani Israël, vous allez tous venir. Voilà. Mais on veut que Dieu, il a des comptes à régler avec ses voleurs. Il faut leur dire, vous êtes des voleurs, on se tire. Vous êtes venus chez nous. D'accord? Donc on veut bien aujourd'hui reconnaître cet état, on veut bien la paix, mais il y a des limites. Au lieu de revenir à la Torah, et enfin de faire partie des vrais Bani Israël. Des vrais Bani Israël. Des descendants d'Abraham. Alayhi salam. Non, vous voulez rester dans la maison de Judas. Vous allez payer les vents. Et il n'y a de Dieu que Dieu. Et Dieu l'a dit, je vais donner, je vais faire de vous des héritiers. Revenez à moi. Dieu l'a dit, les croyants, vous allez régner sur le monde.